Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble comment créer un module de base, c'est-à-dire à base des fichiers Python et XML, comme ce qu'on va voir dans le chapitre 3. Donc tout d'abord, on va essayer de lancer notre serveur OpenRP via localhost et puis le port 8069. Donc ça dépend du port que vous avez personnalisé pour le serveur OpenRP. Donc voilà, mais avant de lancer le serveur OpenRP, on doit être sûr qu'il est démarré. Donc comment on démarre le serveur OpenRP? Il y en a deux méthodes, la méthode graphique et la méthode console. Donc la méthode graphique via le fichier service.msc. Donc on part au fichier service et on cherche le serveur OpenRP, voilà, et on cherche est-ce qu'il est démarré ou pas. Donc voilà, donc il est déjà arrêté, donc on peut le démarrer manuellement. Donc ça c'est la méthode graphique d'être sûr que notre serveur a été bien démarré. Et puis l'autre méthode, c'est la méthode console. Donc je vais arrêter la méthode graphique et voir la méthode console. Donc il ne faut pas faire les deux méthodes à la fois. Donc une fois vous utilisez la méthode graphique, donc pas la peine d'utiliser la méthode console, ou bien vice versa. Donc le serveur doit être démarré une seule fois. Voilà, donc ça c'est la méthode graphique. Donc je vais laisser ce serveur en arrêt et je vais le démarrer en utilisant la méthode console. Donc la méthode console va partir vers l'invite de commande et on part, on cherche le chemin absolu du serveur. Donc il est déjà installé au niveau de programme file dans le répertoire OpenRP 7. Alors à ce niveau là, le serveur il est dans le répertoire serveur. Et donc on va lancer le serveur openrp.exe-c openrp.conf. Et donc de cette manière on peut lancer directement le serveur OpenRP. Voilà, donc là il nous donne plus d'informations sur le lancement de serveur. Donc il s'est connecté au niveau de à PostgreSQL via le port 6432 et voilà, donc il nous donne des informations si on a des bugs ou quelque chose. Donc running on 00080 61, donc ça veut dire que le serveur il est en marche. Donc une fois je lance, donc je peux accéder à mon serveur OpenRP. Voilà, donc il s'est connecté. Voilà, donc maintenant c'est bon. Alors je suppose que mon serveur OpenRP est en arrêt, donc je l'arrête. CTRL C. Voilà, donc CTRL C. Forced shutdown, donc je l'ai arrêté. Et si une fois par exemple je peux actualiser la page OpenRP, plutôt du serveur, et donc je l'ai lancé deux fois, je l'arrête aussi, partir d'ici. Ok, donc le serveur est maintenant en arrêt, donc je peux par exemple partir par exemple voir quelque chose dans le pied, donc il va m'afficher erreur parce qu'il n'arrive pas à se connecter au serveur. Voilà donc comment lancer notre serveur. Et donc avant de valider l'erreur, donc il faut relancer le serveur en utilisant bien sûr la même commande qu'on a utilisée tout à l'heure. Voilà, donc on lance le serveur, il est en marche au niveau du port 8069. Et maintenant on peut revenir à notre, si vous voulez, serveur OpenRP dans le browser. Voilà, donc généralement comment lancer le serveur OpenRP. Voilà, donc maintenant on va essayer de créer notre nouveau module plutôt. Donc que ça soit, on peut utiliser une autre base de données carrément et laisser tout ce qui était là à part. Donc on va essayer de partir petit à petit
Et donc on va essayer de voir les étapes carrément les plus élémentaires. Donc je vais créer une nouvelle base de données test, je vais l'appeler PI. Ok, donc je choisis la langue française et je définis un mot de passe. C'est le mot de passe que je dois utiliser si jamais je veux accéder à cette base de données BI. Donc j'attends qu'il crée ma base de données. Ça prend un peu du temps, mais quand même, parce que normalement ça crée tout le schéma dans le serveur PostgreSQL. Ok, donc la base de données est créée, donc on enregistre ce code d'administrateur, plutôt ce mot de passe de la base de données, et donc on active le mode développeur, et aussi chercher à activer les caractéristiques techniques de l'administrateur, donc les utilisateurs courants. Voilà, donc on part vers les utilisateurs, puis modifier les droits d'accès de l'utilisateur et cocher la case caractéristique technique. Voilà, donc peut se déconnecter. Donc on sélectionne la base qu'on vient de créer et on peut se loguer à nouveau. Donc voilà à nouveau des nouveaux menus qui apparaissent dans le mode utilisateur avec les caractéristiques techniques. Voilà, donc pour le module qu'on va créer, donc là on va essayer de voir les modules installés. Donc ce sont les modules qui sont installés, qui ont des dépendances avec d'autres modules, donc ils s'installent automatiquement parce qu'ils vont être utilisés par d'autres modules si vous voulez. Et donc voilà, ce qu'on va installer, c'est ce module là. Il a déjà détecté normalement dans le répertoire add-ons, et donc là où on met notre module à installer, il va les détecter normalement automatiquement parce qu'il se trouve normalement au niveau de du répertoire add-ons. Alors il est où ce répertoire là? Donc vous allez trouver dans le répertoire plutôt disque C, programme files, et on va faire OpenRP serveur, et dans serveur il y en a un répertoire qui s'appelle OpenRP. C'est à ce niveau là qu'on trouve le répertoire add-ons. Ce répertoire il contient tous les modules qui sont installés dans notre serveur, et donc voilà le module qu'on va voir ensemble et qu'on va essayer de le concevoir. Donc ce module normalement doit avoir un certain nombre de fichiers essentiels et basiques, si on pourrait dire. Ce sont des fichiers qui servent à la prise en charge de ce module. Donc si on entre dedans, donc on a au moins 4 fichiers. Le fichier init.py, donc dans ce fichier là on fait importer tous les fichiers py pour qu'il se charge au niveau du serveur, et même chose pour openrp.py, donc on met tous les fichiers XML qui servent comme mode graphique de notre module, et bien sûr des informations au niveau de ce module, qu'est-ce qu'il permet de faire, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les dépendances, quels sont les styles, par exemple CSS ou d'autres
package ou les workflows wizard qu'on peut utiliser dans ce module. Donc, ce qui est nécessaire pour un module, ce sont ces 4 fichiers, juste pour la mise en marche. Voilà donc ce qui concerne un peu la documentation de ce module. On va voir de près le code de la vidéo qui suit.